Bienvenue à Millions pour votre tirage du mois de mars 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. À Millions, je vous rappelle que votre tirage pour l'année 2021 est disponible. Vous retrouverez le lien vers la vidéo en description de cette guidance pour, si vous voulez le regarder après celle-ci. En carte d'énergie, les amis, vous avez la communauté. Cette carte illustre 3 femmes en train de célébrer et qui partagent des idées et une énergie d'encouragement. Les lumières représentent aussi votre communauté d'esprit toujours présente. Quand cette carte apparaît à l'endroit, elle indique une association. Il peut s'agir d'un lien que vous tissez avec des personnes avec qui vous avez des affinités en vous joignant à un club ou à une communauté ou même d'un partenariat d'affaires comprenant 3 partenaires ou plus. C'est le bon moment, les amis, d'établir ces nouveaux liens et de partager des intentions personnelles ou professionnelles. Le réseautage et la vie communautaire sont des parties importantes de l'expérience humaine et le sentiment de sécurité et de connexion peut être bénéfique pour tous. Il est vrai que quand plusieurs personnes unissent leurs intentions, cette union accélère bien sûr leur pouvoir dans le royaume énergétique. Cette carte vous indique que l'univers vous envoie des alliances bénéfiques, les amis. Comme la carte de la famille heureuse, cette carte indique aussi une fête ou une célébration. Et en carte de conseil, vous avez une énergie très intéressante pour vous, les amis. Vraiment un mois fabuleux pour vous. Restez avec moi jusqu'au bout, vous allez comprendre pourquoi. Mais vous avez une période de guérison. Ce qui m'indique que pour certains, vous pourriez réparer une relation, qu'elle soit professionnelle, familiale, amicale ou sentimentale, voire même votre relation à vous-même finalement, ce qui impactera positivement sur votre relation avec les autres. On vous dit également qu'il est temps de laisser le passé derrière vous, de pardonner, au moins pour vous, ce qui doit être pardonné pour sortir d'une énergie de friction qu'on retrouve ici avec l'énergie de la 5 de bâton, qui n'a plus lieu d'être finalement, et atteindre une forme de liberté intérieure, de celle qui vous donnera davantage confiance pour aller vers les autres et pourquoi pas créer de nouvelles connexions. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 3 de denier ici. Elle vous parle de concrétisation, de planification, de matérialisation, de projet long terme et d'abnégation, mais également de collaboration, de commerce ou d'activité commerciale, de partenariat et de relations en général. Et avec cet alignement de la 5 de bâton et de la 5 d'épée ici, ce que je ressens, c'est que pour certains, un projet professionnel ou une association pourrait tomber à l'eau parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord ici, où on est dans les conflits, les oppositions d'idées ou de caractère. Je vois vraiment un message très spécifique pour certains, mais si vous tenez un commerce, vous pourriez avoir la sensation de vous battre contre vents et marées et l'épuisement total qui vous guette. Pour d'autres, ce peut être qu'on cherche à vous pousser à bout dans le milieu professionnel, mais vous ne vous laissez pas faire ici avec l'énergie de la 5 d'épée. Sur le plan sentimental, les amis, je ressens que toutes les énergies de lutte ou conflictuelles qui se retrouvent dans la 5 de bâton ici ne vous intéressent plus et vous aspirez à mettre une lumière chaude et douce dans votre vie et dans vos relations. On a vraiment cette période de guérison ici. Ayant fait la paix avec votre passé, vous pouvez de nouveau accepter cette tendresse que vous méritez depuis longtemps. On revient à ce besoin de pardonner qu'on retrouve ici, que vous aviez en carte de conseil, les amis. Vous avez envie d'ôter pour de bon votre épaisse carapace pour rendre cet amour en retour. Ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie. On veut vraiment laisser la lutte et les conflits derrière soi parce qu'on se rend compte que personne n'est gagnant finalement dans cette histoire. C'est une période de guérison à tous les niveaux pour vous, à Millions, et les tempêtes que vous avez traversées vous permettent de vous concentrer sur ce qui compte vraiment à vos yeux, c'est-à-dire vos relations aux autres, voyez. Vous ne voulez plus perdre votre temps avec les conflits pour rien ou les futilités du quotidien. Avec la 5 d'épée, ce qu'on nous dit, c'est que on vous invite au laisser-aller, au lâcher-prise et à la relaxation. Vous vous mettez déjà tellement de pression à Millions sur les aspects professionnels et financiers de votre vie et vous aspirez à la quiétude, à la paix, à l'harmonie. Alors,
Est-ce le lion qui s'agit? On peut se poser la question. Est-ce que c'est, évidemment, puisqu'on est entré dans la saison du poisson, qui fait qu'on revient, on se reconnecte à nos émotions? Ou est-ce que le lion réalise enfin que la douceur est la plus puissante des armes? Vous me direz en commentaire, les amis, mais ce mois-ci, vous semblez changer de perception des choses, notamment dans vos relations, votre approche des relations. Se battre est inutile, les conflits sont inutiles, crier, hurler, insulter est inutile. Évidemment, ici, on aspire à la paix intérieure et autour de soi. Et on comprend qu'on ne peut pas forcer une volonté sur l'autre. Simplement, on peut lui donner envie. Alors, on dépose les armes ici, avec la 5 d'épée, et on reprend notre liberté intérieure en acceptant la liberté de l'autre. L'amour qui se force n'est pas de l'amour. On ne peut pas arriver dans un champ de coquelicots, l'amour, avec un bulldozer, les amis. On peut juste guérir en soi, ici, ce qui avait besoin d'être apaisé, prendre soin de soi, briller, et ça, Aminon, vous savez parfaitement le faire briller. C'est en incarnant cette lumière douce et tendre que vous donnerez envie à l'autre, aux autres, de faire partie de votre vie. Et j'ai l'impression, les amis, que vous le comprenez profondément ce mois-ci. Je ressens aussi que vous allez davantage vous reconnecter à vos émotions. Comment je me sens en présence de telle ou telle personne? Est-ce que je me sens en conflit intérieur, angoissé, anxieux? Vos émotions ont beaucoup à vous dire ce mois-ci, les amis, surtout lorsqu'elles vous éloignent de la paix et de l'harmonie. Un tirage très axé sur vous finalement, sur ce que vous ressentez, vous, car oui les amis, c'est le plus important ici. La première carte que vous avez pour le présent, c'est le diable. Et oui. Il vous parle de charme, de feu, de passion, mais également de superficialité, de trouble, d'égoïsme aussi, voire de mensonge. Et vraiment, les amis, avec cet alignement de la 2 d'épée et du chariot ici, ce que je ressens pour certains, c'est que vous pourriez être coincé, ne pas réussir à avancer ou à vous projeter dans l'avenir avec clarté dans une relation parce qu'on vous cache des choses ici où les intentions ne sont pas claires et on ne sait pas si on doit avancer sans l'autre ou s'accrocher en fait. Et il est évident que vous n'êtes pas en mesure de prendre une décision ici, puisque non seulement il vous manque des éléments, c'est-à-dire que si cette personne était claire avec vous, vous pourriez pour le coup avancer avec ou sans cette personne, mais ce n'est pas le cas. Non seulement cela, mais on est dans l'obsession amoureuse passionnelle ici. On se sent irrémédiablement attiré à l'autre, par l'autre. Ça nous dépasse finalement et c'est peut-être justement cette chimie, cette attirance inexplicable qui nous aveugle ici. Je vous invite les amis à regarder une vidéo que j'ai faite, vous le retrouverez dans la liste des vidéos, qui s'appelle « Message de vos guides, se libérer de l'obsession amoureuse ». Si ça résonne avec vous, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. Pourtant, avec le chariot, ici, on vous dit que vous savez que vous devez aller de l'avant, que quelque chose doit se passer pour être vraiment dans le mouvement et sortir de l'énergie de l'inertie ici dans la 2 d'épée. C'est comme si un coup on avance, un coup on recule, ce qui m'indique que vous pourriez être coincé dans une relation yo-yo ici. On est ensemble, on n'est pas ensemble, on est ensemble, on n'est plus ensemble. Et la 2 d'épée étant centrale à tout votre tirage, ça m'indique que cette indécision impacte finalement tous les autres domaines de votre vie. On se sent coincé ici, ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie. Alors bien sûr les amis, vous pourriez d'ailleurs être dans une relation et cette obsession peut être une autre personne du passé dont vous n'arrivez pas encore tout à fait à vous détacher ici, vous voyez. C'est possible aussi. L'indécision, pour moi, c'est le plus terrible parce que la vie même, chaque instant, chaque action est une décision. Donc oui, si vous êtes indécis ou indécise ou dans une relation avec une personne indécise, tout s'arrête, tout est en suspens et on attend. Et c'est terrible ça, l'attente pour vivre, attendre pour vivre, c'est terrible, c'est horrible. Un message très fort pour vous les amis et je ne saurais que vous conseiller de reprendre justement votre pouvoir, c'est-à-dire celui de votre décision. Décidez d'avancer avec le chariot, d'avancer dans votre vie, dans vos projets, dans vos activités, qu'importe cette personne en fait. On ne peut pas forcer une personne à faire partie de notre vie ou à avancer avec nous, on peut juste lui donner envie. Et pour donner envie, il faut être en vie, c'est-à-dire s'épanouir par soi-même, se réaliser en tant qu'individu, parce que attendre ne donne pas envie, se sacrifier ne donne pas envie, être dans une énergie de désespoir ne donne pas envie. Par contre, avancer, mettre en place des changements positifs dans notre vie, un déménagement possible aussi pour certains, les amis, c'est possible. Eh bien, ça donne envie.
Hein, la notion d'évolution professionnelle et spirituelle aussi, matérielle avec le chariot, ça donne envie. C'est vraiment ce que je vois ici et je suis désolée les amis si ça ne résonne pas avec tout le monde, mais je pense que les guides voulaient vraiment transmettre ce message à certains parce qu'il semble très important ici. Il faut avancer les amis, qu'importe cette personne. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à prendre de décision aujourd'hui. Par exemple, de vous séparer pour toujours de cette personne, vous voyez, ou de renoncer pour toujours à cette personne. C'est pas ça. C'est pas ça qu'on vous dit ici. On vous dit avancez quoi qu'il arrive dans votre propre vie. Évoluez, réalisez-vous pleinement en tant qu'individu pour sortir de l'inertie et pour vous libérer de l'obsession amoureuse en faisant des choses qui vous épanouissent au lieu de ruminer passivement et d'impacter finalement négativement tous les aspects de votre vie. Pour d'autres, je vois plutôt l'aspect professionnel, de se sentir coincé, ou on ne peut pas avancer, ou manquer de clarté pour l'avenir, ou l'avenir de notre entreprise si vous êtes à votre compte. Peut-être des dettes aussi, fiscales notamment, qui, avec le diable, peuvent vous paralyser ici. On vous dit de vous focaliser pleinement sur les choses que vous pouvez changer, les amis, que vous pouvez faire évoluer, parce que l'action est la clé. Continuez d'avancer, d'agir, de construire, de bâtir sur les choses que vous pouvez changer, que vous pouvez construire quoi qu'il arrive. Vous êtes guidés à aller de l'avant. Donc, ne lâchez rien les amis. Même si vous vous sentez coincé, il y a des choses que vous pouvez faire pour avancer quoi qu'il se passe ici, quelles que soient les contraintes que vous rencontrez. La première carte que vous avez pour le futur, les amis, c'est la tempérance. Excellent. J'adore cette carte de la tempérance. Pourquoi? Parce que elle vient nous parler de calme, elle vient nous parler de soin, de patience, de sérénité, d'harmonie, de compromis aussi. D'accord? D'accord? Et avec cet alignement de la justice ici et de l'as d'épée, je vois que pour certains, vous allez reprendre justement votre pouvoir, véritablement, en posant calmement les choses avec cette personne indécise dans votre vie. Une décision va être prise pour mettre fin à toutes ces difficultés et remettre de l'harmonie dans votre vie et en priorité à l'intérieur de vous-même. Pour certains, vous allez vraiment exprimer très clairement les choses de façon posée, calme, et cette qualité de communication empreinte de tendresse, tout en restant ferme, les amis, et concis, bien sûr, va vous permettre de vous respecter, de faire respecter vos besoins. Et cette démarche peut tout à fait amener à une résolution d'une période de conflit avec l'énergie de l'as d'épée ici, pour remettre de la joie et de l'harmonie dans la relation. N'ayez pas peur, les amis, de perdre l'autre, parce que c'est cette attitude qui vous rend justement instable dans vos émotions, dans vos pensées, dans vos réactions, et qui vous amène à permettre parfois des choses que vous ne devriez pas permettre. Ici, vous osez affirmer ce que vous voulez de façon ferme, concise et posée. L'as d'épée vous parle de victoire après toutes les difficultés dans les semaines à venir. Donc, dites ce que vous avez à dire de façon concise, douce, les amis. Pas besoin d'en faire des tonnes, c'est inutile, complètement inutile. À partir du moment où la personne ne vous écoute plus. Donc, vraiment posez calmement les choses et de façon très succincte, d'accord? Et avancez. Avancez en laissant cette personne réfléchir, car oui, cette personne va réfléchir. Et on vous annonce une victoire ici, avec l'as d'épée, les amis, après toutes les difficultés. Donc pour moi, ce sera positif, mais surtout, ne forcez rien. Restez calme, concis ou concise et posez, puis avancez. Pour moi, cette personne pourrait vouloir justement vous rattraper dans les semaines à venir. Pour d'autres, vous êtes peut-être en attente d'une décision de justice, d'une décision de contrat, d'un accord qu'on peut trouver, d'un compromis de vente par exemple. Vous êtes peut-être en négociation d'un contrat de travail, quelque chose comme ça. Et pour moi, cette décision, elle va venir, elle va se produire en votre faveur et elle va vous permettre de mettre de l'équilibre, de remettre dans l'équilibre dans vos entreprises, dans votre vie professionnelle, dans vos finances. On vous parle de trouver un accord ici, une décision de justice ou une décision administrative qui vous permet d'obtenir une victoire après toutes les difficultés. Donc c'est très positif pour vous les amis. Continuez d'avancer, quoi qu'il arrive, ne lâchez rien car la victoire sera à vous et cette période de difficulté bel et bien derrière vous. Ce que j'aime particulièrement pour vous ce mois-ci les amis, c'est que vous allez apprendre le lâcher prise, c'est-à-dire à vous faire confiance finalement. L'univers vous soutient, alors avancez. Avancez en vous focalisant sur vous-même, d'accord? Car tout se débloquera comme vous le voulez dans les semaines à venir. La victoire après toutes les difficultés. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.